Ce matin, je vous invite à prendre Ézéchiel, chapitre 36, et nous lisons à partir du verset 22. Ézéchiel, chapitre 36, verset 22, et suivant, après que le Seigneur ait apporté une parole dure à l'égard de son peuple. Voilà ce qu'il dit ensuite. À cause de cela, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon nom sacré que vous avez profané parmi les nations où vous vous êtes rendus. Je montrerai qu'il est sacré, mon grand nom, qui a été profané parmi les nations. Ce nom que vous avez profané au milieu d'elles. Ainsi les nations sauront que je suis le Seigneur, quand je montrerai ma sainteté parmi vous, sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai sur votre terre. Je vous aspergerai d'une eau pure, et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles, que vous les mettiez en pratique. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos impuretés. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous infligerai plus la famine, pardon. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous ne subissiez plus le déshonneur de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de vos voies mauvaises et de vos agissements qui n'étaient pas bons. Vous ne pourrez plus vous pourrez plus vous regarder en face à cause de vos fautes et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, déclaration du Seigneur Dieu. Sachez-le, ayez honte et soyez confus de vos voies, maison d'Israël. Mais ainsi parle le Seigneur Dieu. Le jour où je vous purifierai de toutes vos fautes, je repeuplerai les villes et on rebâtira sur les ruines. La terre dévastée sera cultivée alors qu'elle était dévastée sous les yeux de tous les passants. Et on dira, ce pays dévasté est devenu comme un jardin d'Éden. Ces villes en ruines, dévastées et rasées, sont fortifiées et habitées. Ainsi les nations qui seront restées autour de vous sauront que c'est moi, le Seigneur Yahweh, qui ai rebâti ce qui avait été rasé et planté ce qui était dévasté. C'est moi, le Seigneur Yahweh, qui ai parlé et qui agirai. Prions ensemble. Ô Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier. Oui, te remercier pour ta fidélité à notre égard. Oui, c'est vrai que au cœur de la tempête, tu es là. Tu ne nous abandonnes pas. Lorsque nous avons un souci, une angoisse qui nous prend, Seigneur, eh bien, tu es là aussi. Et tu réponds à nos aspirations. Tu réponds à nos demandes. Oui, Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Et nous savons que nous pouvons compter sur toi en toutes circonstances. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour tes paroles, ces paroles qui ont déjà été lues. Et nous voulons te demander que tu continues de nous parler par ces paroles qui viennent de toi. Et nous voulons te demander que, eh bien, Seigneur, nous puissions garder notre cœur ouvert à ces paroles. Seigneur, transmets-nous tes paroles. Aide-nous à les comprendre. Aide-nous à nous laisser interpeller par ce que tu veux nous dire ce matin. Oui, nous avons besoin de toi, tu le vois. Oui, nous voulons te le demander en ton nom. Amen. Amen. C'est l'histoire de Asrin, une femme iranienne qui est tourmentée depuis sa jeunesse. 7 de ses cousins ont été tués par des responsables religieux dans son pays. Et c'est vrai que sans cesse, elle est allée vers les mollahs de sa région pour en fait poser cette question. Mais pourquoi est-ce que ces responsables religieux ont-ils tué mes cousins?
7 cousins quand même. Et pas de réponse, en fait, de la part de toutes ces personnes. Et un jour, excédée par ces non-réponses, eh bien, elle décide de s'engager dans les milices kurdes qui luttaient contre les ayatollahs dans le nord du pays, dans le nord de l'Iran. Mais avant de s'engager dans cette milice, elle avait mis un ultimatum au Seigneur, enfin à Dieu, au Dieu de l'islam, en fait, finalement, puisque c'était une musulmane. Et elle lui a dit, Dieu, je te donne 7 jours pour que tu me parles, que tu te révèles à moi et que tu me dises les raisons pour lesquelles, eh bien, tous ces membres, en fait, de ma famille ont été tués, assassinés. Et les jours passèrent. Jusqu'au dernier jour, le soir, elle s'agenouille devant son lit. Elle prie. Elle dit, Dieu, ça fait 6 jours que j'attends et toujours pas de réponse. Eh bien, si jamais tu ne me réponds pas durant cette dernière nuit, eh bien, sache que je considérais que tu n'existes pas, tout simplement. Alors qu'elle se mit à s'endormir, elle eut un rêve. Et dans ce rêve, eh bien, elle semble être invitée à une grande réception. Il y a beaucoup de monde. Et en fait, dans son angle de mire, eh bien, elle voit un homme qui est penché sur le mur. Et elle se dit, mais il ressemble à Srat Jésus, au prophète Jésus, celui dont le Coran parle, le saint prophète. Non pas le Fils de Dieu, mais le saint prophète. Et elle se dit, je vais aller vers lui et je vais aller lui parler. Et elle prend son courage à deux mains, et elle se rend vers Jésus. Elle s'approche de Jésus et elle lui dit, eh bien, permets-moi de parler à Dieu. Donne-moi l'occasion de parler à Dieu. Et puis, Jésus lui dit, eh bien, parle, parle. Et ensuite, elle lui répond, mais écoute Jésus, en fait, tu n'as pas compris. Je veux parler à Dieu. Ensuite, Jésus le regarde dans les yeux et il commence à lui dire, avec une voix douce, mais je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu, alors parle. Et ensuite, elle dit, je me suis mise à parler comme je n'ai jamais parlé de ma vie. Je me suis mise à parler et je me suis mise à vider mon cœur comme je n'ai jamais fait, en fait, tout au long de toute ma vie. Puis, le rêve se termine. Elle va voir son mollah et elle lui dit ce qu'elle vient de vivre. Et son mollah lui dit, mais c'est pas possible parce que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Donc c'est pas possible tout ce que tu me racontes. Ensuite, elle va vers sa famille. Et là aussi, elle raconte son vécu. Et les membres de sa famille commencent à se moquer d'elle. Elle sort de chez elle, elle part dans un parc pour se promener. Et là, un inconnu s'approche d'elle et lui donne une Bible. Elle n'avait jamais vu de Bible de sa vie. Et là, elle reçoit cette Bible. Et cet homme lui dit, va là, en fait, dans cette église qui se rencontre à tel endroit. Et elle s'y rend. Et lorsqu'elle s'y rend, elle est enthousiasmée par la prédication. Voilà, en fait, de cet homme qui a prêché sur l'amour de Dieu, finalement. Elle est très touchée. Et voilà, elle sort de l'église, elle est sur le chemin du retour, elle décide de s'arrêter et de lire la Bible, en fait, pour la première fois de sa vie. Et là, elle tombe sur ce passage où Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est que par moi seul. » Et c'est là que, en fait, elle lanterne s'éclaire. C'est là qu'elle comprend pourquoi Jésus, qu'elle avait rencontré là dans ce rêve, eh bien, s'était exprimé ainsi, lui avait demandé de parler, parce que oui, il fallait qu'il lui parle afin qu'elle puisse toucher le cœur du Père, afin qu'elle puisse atteindre le Père. Et c'est ce jour-là, justement, qu'elle a donné sa vie à Jésus.
Cette histoire pour dire ceci, pour dire que dans son être même, le Dieu de Jésus-Christ désire se révéler à chacun d'entre nous. C'est sa raison d'être. Il désire se révéler au monde entier. N'est-ce pas ce que l'apôtre Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens? Le Seigneur désire que tout le monde soit sauvé. Eh bien oui, c'est vrai. Dieu en fait désire que tout le monde soit sauvé. Et même là, en fait, cette jeune femme. Mais souvenez-vous de ces paroles de l'Écriture. C'est dans 1 Jean au chapitre 1 qui dit Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Ou souvenez-vous cette parole de Jésus que Jean aussi relate, mais dans son évangile, où là, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Oui, le Dieu de Jésus-Christ est celui qui désire briller dans les ténèbres, dans nos ténèbres. Et celui qui ne trouve pas, c'est parce qu'il ne veut pas le rechercher, finalement. Mais voilà, ce qui est important ce matin, en fait, de comprendre, c'est que Dieu désire se révéler à chacun d'entre nous. C'est comme sur le chemin en fait d'Emmaüs, n'est-ce pas? Un texte que certainement, en fait, nous avons parcouru durant toute cette période pascale, où là aussi, on voit un Dieu qui choisit de se révéler, Jésus-Christ qui donc choisit de se révéler au travers de la conversation, n'est-ce pas? Souvenez-vous de comment il interpelle ces deux disciples qu'il rencontre sur ce chemin, lorsqu'il leur pose cette question, mais de quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? Il se révèle au travers d'une conversation, mais il se révèle aussi de manière assez sacramentelle, n'est-ce pas? Souvenez-vous de ce même moment où il prit du pain, il rendit grâce, il le rompit et le leur donna. Ensuite, il se révèle aussi parfois d'une autre manière, d'une manière assez prophétique, lorsqu'il prend le temps de reprendre en fait les Écritures, les textes donnés à Moïse et les autres, pour attester de ce qui allait se passer, de ce que Jésus-Christ allait endurer. Oui, il se révèle de manière prophétique. Et puis, il se révèle aussi de manière intérieure, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que les disciples ont dit lorsque Jésus les a quittés, alors que leurs yeux s'étaient ouverts? Eh bien, ils se dirent entre eux, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ouais, en fait, dans l'être même, en fait, de ce Dieu de Jésus-Christ, il y a ce désir fort de sa part de se révéler, en fait, de se révéler à chacun d'entre nous, à ceux qui ne connaissent pas, à ceux qui le connaissent déjà. Comme on fait dans notre texte de ce matin, finalement, où là aussi, Dieu décide de se révéler encore et toujours à ce peuple qui est profondément blessé parce qu'il est déporté. Et c'est vrai que pour ceux qui ont en fait pris le temps d'étudier ce livre d'Ézéchiel, eh bien, nous voyons que ce livre d'Ézéchiel est à la fois une mauvaise nouvelle et puis à la fois une bonne nouvelle. Une mauvaise nouvelle, en tout cas durant 24 chapitres, où là Dieu parle à son peuple et lui dit ce que vous endurez va encore empirer durant les temps qui viennent. Mais à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 32, eh bien là, les choses changent quelque peu, puisque Dieu est en train de dire que les nations elles-mêmes traverseront des moments difficiles parce qu'elles aussi, elles se sont mal comportées, que cela soit à l'égard du peuple de Dieu, mais que cela soit aussi à l'égard des autres nations. Et souvenez-vous de ce texte que nous avions pris où le roi de Tyr était remis en question. Et puis, entre les chapitres 33 et 48, il y a la bonne nouvelle. C'est des paroles d'espérance qui commencent à être transmises par Dieu au travers d'Ézéchiel pour ce peuple qui comprend la raison pour laquelle il a dû être déporté finalement. Et ce qui est de très fort dans notre passage de ce matin et que nous avons lu donc à la fin de notre lecture, c'est cette parole qui dit « J'ai parlé et je vais agir. J'ai parlé et je vais agir. Et je vais agir pour le salut de mon peuple. Et je vais agir pour le salut des nations. Mais j'ai parlé et je vais agir. » Puis il y a une autre parole surprenante, n'est-ce pas, dans les versets 22 et suivants.
où Dieu est en train de dire, oui, je vais agir, mais je vais pas agir pour vous d'abord, mais je vais agir pour que la manifestation de la gloire soit une évidence pour les nations. Parce que vous m'avez déshonoré, même lorsque vous avez vécu parmi les nations. Mon nom a été déshonoré. Donc, si je choisis d'intervenir, que ce soit pour votre salut ou que cela soit pour le bien des nations, je vais le faire pour que les nations soient en mesure de bien cerner, de bien comprendre qui je suis, moi, le Dieu d'Israël. Les nations craignaient le Dieu d'Israël, en fait, dans un premier temps, parce que l'Éternel avait sorti les Juifs du pays d'Égypte. Mais là, les Israélites sont déportés à Babylone et pour les dieux païens de l'époque, cela voulait dire tout simplement, puisque ce peuple a été déporté, cela veut dire que le Dieu de ce peuple est un Dieu qui est faible. Donc Dieu dit à son peuple, bien je vais agir, je vais juger, mais je vais aussi sauver mon peuple, mais je ne le ferai pas pour vous d'abord, mais je le ferai pour la manifestation de ma gloire auprès des nations, afin qu'elles sachent qui je suis vraiment. Et c'est vrai que parfois, n'est-ce pas, et je pense que vous serez d'accord avec moi, hein, mais parfois, nos attitudes, nos paroles, nos comportements déshonorent le nom du Christ. Et les gens qui nous entourent se demandent qui est le Christ de l'Écriture lorsqu'il nous voit vivre notre vie. Alors bien sûr que Dieu nous aime, bien sûr qu'il désire que tout le monde soit sauvé, bien sûr, bien sûr. Mais au travers de ces interventions, au travers de ces manifestations dans le monde et dans nos vies et dans nos communautés, il le fait d'abord pour que le monde entier, pour que les personnes qui ne le connaissent pas, puissent savoir à qui ils ont affaire, pour qu'ils puissent découvrir les nombreuses facettes de ce Dieu de l'Écriture, en fait, de ce Dieu de Jésus-Christ. J'ai parlé et je vais agir. Voilà ce que dit l'Éternel ici, dans ce passage. Alors, comment va-t-il agir finalement? Pour qu'il puisse révéler sa sainteté, pour qu'il puisse révéler sa souveraineté, pour qu'il puisse révéler toutes ses facettes à ce monde, afin que le monde croie que Jésus-Christ est Seigneur. Comment, à l'époque d'Ézéchiel, comment choisit-il alors d'agir? Ce matin, je dirais juste 3 choses. Première, verset 24, il dit, « Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai sur votre territoire. » Première chose qu'il dit, il dit, « Je vous rassemblerai. » Vous, tous les Juifs déjà, éparpillés dans toutes ces différentes contrées, un jour je vous rassemblerai. Je vous rassemblerai sur la terre sainte. Et non seulement il les rassemblera, mais comme il le dit un peu plus loin, donc en fait à la fin de notre passage, mais il va repeupler les villes, il va rebâtir sur les ruines. La terre dévastée sera cultivée alors qu'elle était dévastée. Israël, qui avait connu l'exode, va à nouveau expérimenter un nouvel exode. Israël, qui avait connu la conquête de la terre de Canaan, va à nouveau aussi vivre un moment semblable. Ils vont pouvoir revenir, reconquérir la terre que Dieu leur a donnée. Et ils vont pouvoir expérimenter une certaine prospérité, comme ici Dieu le décrit de bien des manières, en fait dans tous ces autres textes aussi, en fait d'Ézéchiel. Rassemblés sur la terre de Dieu, tout son peuple. Alors c'est vrai que ces paroles ont peut-être trouvé leur accomplissement quelques décennies plus tard, n'est-ce pas? Nous pouvons lire à propos de cet épisode de la vie du peuple d'Israël
Lorsque nous prenons les textes d'Esdras, en fait de Néhémie, il y a de la joie. Un certain nombre de déportés peuvent revenir sur cette terre sainte. Ils peuvent reconstruire la ville, ils peuvent reconstruire le temple. Et puis de belles choses se passent, quoique les moments sont parfois compliqués quand même. Mais pourtant là, le peuple va rechuter. Alors comment comprendre ce passage? Il y a bien des manières de le comprendre, n'est-ce pas? Certains diraient peut-être, ben voilà, le Seigneur est en train ici d'annoncer que les Juifs qui sont éparpillés partout sur la terre seront un jour ressemblés par le Seigneur dans les derniers temps sur la terre sainte, à Jérusalem. Oui, peut-être. Mais si nous prenons le temps de lire ce texte à la lumière du Nouveau Testament, n'y aurait-il pas encore autre chose à voir là, en fait, dans ce texte? Oui, c'est vrai que ces paroles que Ézéchiel reçoit, ce sont des paroles que Dieu donne à Moïse dans le livre du Deutéronome. Là aussi, il est question du retour du peuple sur la terre promise. Et ces paroles, eh bien, nous les retrouvons aussi dans Ésaïe, entre les chapitres 40 et 55. Ces paroles, nous les retrouvons aussi chez Osée, au chapitre 2. Mais si nous prenons ce texte à la lumière du Nouveau Testament, eh bien, qu'est-ce que le Seigneur pourrait nous dire à nous aussi, nous, Église greffée à Israël? Et c'est là que je pense toujours à ce passage en fait de l'Apocalypse, au chapitre 7, où il est question de ces anges qui sont actifs. Voilà ce que dit ce texte. Je lis quelques versets, bien sûr. Après cela, verset 1 du chapitre 7, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun autre, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil, levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des esclaves de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus israélites. Et puis il cite toutes ces tribus. Mais au verset 9, il dit encore, après je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de branches de palmier à la main, et ils criaient, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants qui tombèrent face contre terre devant le trône, prosternés devant Dieu en disant Amen. La bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu à tout jamais. Amen. La terre promise, la terre de Dieu, n'est-ce pas le ciel nouveau, la terre nouvelle, où juifs et non-juifs qui auront placé leur confiance en Jésus se retrouveront et loueront le Seigneur aujourd'hui et pour l'éternité. Et c'est pour ça que ce matin, peut-être, eh bien, il est important, n'est-ce pas, de se dire, eh bien, ouais, soyons ensemble déjà, en tant que chrétiens, juifs ou non-juifs, pour proclamer en fait l'évangile, pour qu'un jour, justement, nous puissions nous retrouver dans cet endroit que l'auteur de l'Apocalypse décrit d'une tellement belle manière. Soyons ces hommes et ces femmes prêts à accueillir hommes et femmes de toutes les nations, pas juste en fait les accueillir et qu'ils viennent le dimanche matin au culte, mais en fait les accueillir d'une telle manière qu'ils puissent même avec nous conduire toute cette communauté afin qu'ils soient témoins parmi toutes les nations ici dans cette région aussi. Voyez, c'est cela à quoi nous aspirons, j'espère, en tant que communauté aujourd'hui encore. Quel défi, n'est-ce pas? Quel défi, je pense, en fait,
d'accueillir des hommes et des femmes qui vivent leur vie de foi de manière en fait tellement différente, mais quelle richesse aussi qui vont en fait encore nous apporter afin de pouvoir eh bien en fait partager cette bonne nouvelle avec tellement plus de pertinence. Je vous rassemblerai. Il y a une promesse, il y a une belle promesse. Eh bien, même si ce rassemblement est là déjà, est là bon, ben, devant nous, est annoncé, eh bien que déjà aujourd'hui, nous puissions être ces hommes et ces femmes qui ont envie de se rassembler, qui ont déjà envie de vivre une partie de ce ciel qui nous est annoncé, en fait, dans l'Apocalypse. Quand je suis devenu chrétien, jeune chrétien, ben, moi, je faisais partie d'une communauté où on était six blancs, et puis les autres, c'était des autres continents. Et quand on priait dans toutes les langues. On ne prie même pas juste en langue, mais on prie dans toutes les langues. Et c'était extraordinaire de pouvoir déjà goûter au ciel, en fait, d'une certaine manière. Et non pas simplement, en fait, dans la prière, mais aussi dans le témoignage. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il dit, je vais vous purifier. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous sauverai, dit-il un peu plus loin, de toutes vos impuretés. Voilà, le Seigneur Dieu qui parle d'hygiène spirituelle. C'est vrai que ce texte utilise un certain nombre de termes, n'est-ce pas? Il est question de souillure, il est question d'impureté, il est question de saleté qui caractérise le peuple de Dieu. C'est vrai, hein? En parcourant tout ce livre d'Ézéchiel, eh bien, nous pouvons constater à quel point eh bien, le peuple d'Israël a été un peuple impur aux yeux de Dieu. À combien de reprises n'a-t-il pas brisé en fait des commandements de Dieu? À quel point, à combien de reprises ne s'est-il pas comporté d'une manière indigne à l'égard du plus fragile? Voyez? Et je pense que aujourd'hui, dans notre monde, l'être humain ne se rend pas compte à quel point il est sale finalement. Il est sale à cause du péché. Et cette saleté, il n'en est pas conscient et parfois même nous, avec un nombre d'années d'expérience de vie chrétienne, nous ne nous rendons même plus compte à quel point parfois nous sommes sales. Et nous avons inventé bien des produits, n'est-ce pas, pour essayer de nous garder de la saleté. Approvisionnement en eau, toilettes, système d'égout, savon, gel, désinfectant, détergent, exfoliant, épurateur, enfin j'en passe. Qu'est-ce qu'on a trouvé des choses pour essayer de rester propre? Et pourtant, en tant que pécheurs, nous sommes sales. Et le Seigneur essaie de faire prendre conscience à son peuple qu'il est sale. C'est pour ça que c'est pour ça que dans sa grâce, il leur dit, eh bien, je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. Alors ce matin, peut-être notre question serait celle-ci. Seigneur, ai-je besoin que tu purifies mes pensées, mes réflexions, ma repentance, parce que parfois ma repentance n'est même pas pure. Elle a pour objectif de me sauver de l'enfer, pour certains, tout simplement. Est-ce que Seigneur, tu voudrais purifier mon appétit spirituel? Parce que c'est vrai, hein, lorsque le Seigneur purifie notre appétit spirituel, eh bien, nous allons nous mettre à haïr ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Et nous allons vouloir absolument mettre en pratique toutes ces paroles que Dieu met sur notre cœur afin que nous, afin que nous puissions refléter de sa justice. Voyez. Ou peut-être, Seigneur, tu veux me purifier certains aspects de mon comportement, tu veux purifier certaines de mes amitiés, tu veux purifier certaines de mes ambitions.
peut-être aussi. Ou bien, Seigneur, tu veux me purifier de cette idole, de cette chose qui a pris la première place dans ma vie, alors que toi, tu devrais avoir la première place. Mais voilà, depuis quelque temps, peut-être mon salut s'est retrouvé dans autre chose qu'en toi. Peut-être que tu veux me purifier ce matin de cette idole-là. Et voilà, je vous aspergerai de cette eau pure. Souvenez-vous de ce psaume 51, où le psalmiste dit, lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Même en fait, le roi David savait bien que ce n'était pas un sacrifice en fait d'animal qui allait le purifier de ses fautes. Il savait que Dieu seul pouvait le faire, Dieu seul. Et par cette demande de pardon, tomber les paroles à absolument se souvenir en toutes circonstances, n'est-ce pas? Et ce sont des paroles, lorsque on entre dans une cérémonie de baptême, par exemple, je dis aux futurs baptisés, n'oubliez pas ces paroles-là, qui disent, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Voilà. L'eau pure, le sang de Jésus qui expie nos fautes, qui nous purifie de toutes nos impuretés. Voilà ce qui sera rappelé dans quelques instants lorsque nous prendrons la scène ensemble. Mais qui est important, n'est-ce pas, afin de pouvoir devenir blanc comme la neige, comme on le chantait il y a bien des années, eh bien, il est important d'entrer dans cette confession des fautes. Oh, il y a en fait quelques mois, je me souviens avec le conseil pastoral, eh bien, voilà, en fait, nous étions invités à faire une onction d'huile, et je me souviens que dans la liturgie que j'avais prise, eh bien, il y avait cette demande que j'adressais à chacun d'entre nous, donc à chaque personne présente dans le groupe, où je leur demandais qu'on puisse confesser chacun nos fautes, en fait, devant le Seigneur, avant de prier pour la personne, avant d'entrer dans cette onction d'huile. Et puis je me disais, oh, je suis pas sûr qu'ils vont oser comme ça, voilà, en fait, prononcer, voilà, en fait, des paroles précises. Et ils ont été assez extraordinaires durant en fait, bon, ben, ce moment-là. Ils ont chacun, eh bien, prié d'une manière très précise sur quelque chose qui pourrait être une barrière dans la prière que nous allions faire. Bon, là, bon, pour la personne, quoi, je dirais. Donc il est beau d'entrer dans cette confession des péchés, de demander au Seigneur qu'il nous purifie d'une telle manière que nos impuretés soient dégagées et que nous puissions être droits devant le Seigneur, prêts à continuer à le suivre. L'eau pure, l'eau pure, le sang, l'eau pure. Bon, mais c'est quoi l'eau pure? Oui, l'eau pure, c'est le souffle de Dieu aussi, l'eau pure. Et c'est là que j'entre voilà, en fait, dans mon dernier point de ce matin, où Dieu dit, je vais vous transformer. Et ce n'est pas une simple transformation, n'est-ce pas? C'est une transplantation cardiaque. Voilà comment Dieu semble dire les choses ici, dans ce passage, parce qu'il leur dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je retirerai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ouais, c'est une transplantation cardiaque. Bon, c'est extraordinaire ce qu'il nous propose là, n'est-ce pas? Et je pense que c'est ce dont nous avons absolument besoin, n'est-ce pas? N'est-ce pas dans l'évangile de Matthieu que Jésus dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et ce qui
Et c'est ce qui souille l'homme. Mais les choses qui sortent de la bouche partent du cœur, et ces choses-là souillent l'homme. Le, pro- le problème de l'homme, c'est le cœur de l'homme. Et c'est pour ça que notre cœur a besoin d'être complètement transformé. C'est pour ça que nous avons peut-être encore besoin, pour certains d'entre nous, je n'en sais rien, mais d'une transplantation cardiaque radicale, afin que vraiment nous laissions bien, le Seigneur enlever ce cœur de pierre, et qu'il en donne un cœur de chair. Ce cœur de pierre, le cœur de cette personne qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas se remettre en question, comme en fait le peuple d'Israël, qui avait ce cou raide, qui n'était pas prêt à se mettre à l'écoute de l'Éternel, qui n'était pas prêt à changer de comportement. Et parfois, nous aussi, n'est-ce pas? Nous sommes en fait tellement dans notre truc, nous sommes tellement dans nos pensées, nous sommes tellement dans notre théologie, que parfois nous ne voulons tout simplement pas écouter ce que Dieu a à nous dire par sa parole, parce que nous sommes prisonniers par notre manière parfois de comprendre l'Écriture, alors que Dieu veut nous parler. Un cœur de pierre qui sera changé en un cœur de chair. Le cœur qui est le siège de mes pensées, le siège de mes décisions, en fait, de ma volonté, l'esprit qui est le siège de mes émotions, qui va en fait déboucher vers des actions, bien sûr, mais l'esprit, c'est le siège en fait voilà en fait de mes sentiments, en fait de mes inspirations. Eh bien, le Seigneur veut changer cela. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, un esprit ouvert, un esprit prêt à se laisser travailler par le Seigneur, un esprit, un cœur malléable, afin que Dieu puisse pleinement faire son œuvre en nous. Est-ce que nous sommes en fait disposés encore ce matin de se dire, ben Seigneur, oui, viens faire ton œuvre en nous, quel que soit mon passé, quelles que soient mes convictions théologiques, quel que soit ce que j'ai vécu avec toi par le passé. Seigneur, j'accepte encore que tu viennes faire ton œuvre en nous, peut-être même d'une toute autre manière, mais je l'accepte. Et si je suis prêt à entrer dans une telle démarche, c'est qu'il a changé mon cœur de pierre en un cœur de chair. Et c'est ce qui s'est passé avec Asrine. Asrine, cette jeune Iranienne qui était prête à s'engager dans les milices kurdes, eh bien, elle a été interrogée plus tard par le pasteur qui lui dit: «Alors, tu vas t'engager dans cette milice?» Elle dit: «Ah ben non, pas du tout, hein. Le Seigneur a mis sur mon cœur d'implanter des églises.» Et aujourd'hui, elle a implanté une dizaine d'églises dans sa région en Iran. Voilà un cœur de pierre, un cœur qui a été complètement bouleversé. Une femme dans une culture où la femme n'a pas toujours pleinement sa place, eh bien une femme extraordinaire qui a pu entrer ainsi dans les projets de Dieu. Mais c'est extraordinaire. Alors voilà, ce matin, notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, qui parle ici au travers en fait d'Ézéchiel au peuple d'Israël, déporté, lui dit: oui, je vais agir. Bon, je ne vais pas d'abord agir à cause de vous, même s'il aime son peuple et qu'il va le libérer, même s'il aime le monde et qu'il veut le sauver, bien sûr. Mais il va agir ainsi pour que le monde entier puisse découvrir ou redécouvrir la manifestation de sa grâce, la manifestation de son amour, et qu'ainsi des hommes et des femmes soient sauvés. Alors, réjouissons-nous pour ces temps qui viennent, même si il risque encore d'être un peu compliqué avec tout ce qui se passe dans la géopolitique actuelle. Mais marchons dans la confiance et souvenons-nous ici de ce qu'il nous dit dans ces passages de l'Écriture. Il va nous rassembler, il va nous purifier, il va nous transformer pour que ainsi il puisse se manifester à encore bien des vies et que le monde puisse continuer de changer une personne à la fois. Je prie et je laisse la parole pour la Sainte Seine ensuite. Seigneur, merci. Merci pour ta parole ce matin. Je sais, il y avait tellement d'autres choses à dire sur ce passage, mais merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci Seigneur parce que tu dis,
j'ai parlé et je vais agir. Oui, tu as parlé d'une manière ultime et parfaite en Jésus-Christ, et tu as agi et tu vas encore agir, agir dans le monde, auprès de toutes ces différentes régions du monde, mais tu vas agir aussi dans nos vies, dans notre communauté, et nous le croyons. Eh bien, Seigneur, si tu as encore besoin de changer les cœurs de certains d'entre nous, on a un cœur de chair, eh bien, fais-le encore ce matin. Nous te demandons, dans le nom de Jésus. Amen.